Julien Morissette, bienvenue à bord du Transistrock pour cette série de balados enregistrés dans le cadre de la semaine Triard en plein cœur d'Ottawa. Notre camion studio de radio est stationné au CNA, au Centre national des arts. On a une vue fantastique sur le canal Rideau. Il y a plein d'actions ici au centre-ville. Et là, je me demande qui a déjà dit qu'Ottawa est une ville plate. Moi, je vous dis, envoyez-lui ce balado parce qu'on va passer la prochaine heure à parler de la face cachée d'Ottawa, les bons lieux où aller voir des spectacles, sortir, écouter de la musique et même se produire en spectacle. À mes côtés aujourd'hui, Rachel Weldon qui a passé les 5 dernières années avec Megaphono, un festival qui a lieu sur 3 jours dans la région d'Ottawa et de Gatineau chaque hiver dans une tonne de lieux de diffusion. Rachel est maintenant sur plusieurs projets, et notamment avec la PCM à la semaine Triard pour un stage pour perfectionner ton français. Rachel, comment ça se passe? Je pense que ça passe bien. Ah oui, ça s'entend. On entend que tu es déjà vraiment imprégné de la culture francophone du Canada. Il y a Scott Simpson du magazine culturel de l'infolettre Le Pressoir, un projet qui s'adresse aux francophones et francophiles de la région d'Ottawa et de Gatineau qui sont avides de sorties culturelles. Moi, je suis abonné depuis les tout débuts et je suis très heureux que ce projet-là ait éclos dans la région. Un projet que tu mènes, Scott, avec Cindy Savard et Élie Laberge, qu'on salue. Salut Scott, merci d'être avec nous. Allô Julien, merci de l'invitation. Et notre troisième invité, l'auteur-compositrice-interprète Marie-Claude, originaire de Lefebvre, dans l'Est ontarien, un petit village qu'on aime bien gros ici. Un des trésors, Marie-Claude, de l'Ontario français en termes de culture. Tu as fait paraître, Marie-Claude, en 2017, le mini-album Phone. Et là, tu viens juste de lancer une excellente pièce il y a quelques jours, Red Flag, un nouveau single. On attend impatiemment une deuxième parution, un deuxième album, EP. Comment ça se passe, ça? Oui, il y a des formules qui s'en viennent. Là. On sait qu'il y a un LP qui s'en vient, puis un EP. On sait juste pas dans quelle langue que l'un va être, puis l'autre va être, mais ça s'en vient. Est-ce que tu travailles encore avec Olivier Fairfield? Absolument. Ah, on le salue aussi. On est choyés de l'avoir dans la région, Olivier. Oui. Là, je veux savoir comment ça se passe, votre semaine Triard jusqu'à maintenant. Là, on est au tout début. Est-ce qu'il y a de la fébrilité? C'est quoi l'ambiance à Ottawa en ce moment? Ben moi, je dois avouer que c'est comme mon premier passage aujourd'hui. Mais ça commence bien, on s'entend. Là. Oui, ça a commencé de façon excellente. Mais honnêtement, non, c'est une semaine qui est super excitante. Je veux dire, pour tous ceux qui sont fans de culture francophone à travers le Canada, surtout dans les régions où la culture francophone est mal représentée. Oui. C'est vrai. Puis c'est comme la semaine par excellence pour ça. Là. Pour faire brasser des affaires puis s'assurer qu'on soit mieux représenté. Toi, Marie-Claude, ça a l'air de quoi ta semaine ici? Là? Qu'est-ce qu'il y a au calendrier? Ben c'est cool parce que je suis là comme artiste, mais aussi je suis là comme spectatrice. Tu sais, parce que je vais assister à plein de spectacles, plein d'autres vitrines aussi. Puis j'adore ma musique, j'adore ma langue. Fait que quand je dis ma musique, je veux dire la musique de ma culture, évidemment, imagine. Non, t'es comme ma musique. Moi, je suis l'artiste dont on doit toujours parler. Non. Donc, c'est cool parce que j'ai tellement hâte de m'asseoir au gala, justement, puis de regarder mes amis et des gens à qui j'ai pas parlé encore. J'ai tellement hâte de faire de belles rencontres. Fait que c'est tout ça aussi, le gala. C'est pas juste les ateliers puis les podcasts, c'est plein d'autres trucs. Puis toi, Rachel, t'en as vécu beaucoup des événements de la sorte de l'intérieur. C'est quoi la dynamique? C'est quoi l'énergie, là? J'aime ça beaucoup. J'ai hâte de faire partie de tous les événements. C'est mon premier triard cette année, mais j'ai entendu dire de ça pour quelques années. Et je suis contente de faire partie de l'équipe, de la produire, mais aussi pour être une spectatrice et découvrir des artistes et de la musique francophone que je ne connais pas. J'ai le goût de vous entendre sur les deux cultures qui se côtoient ici, parce qu'évidemment, la semaine Triard, on parle beaucoup de musique en français. Toi, Marie-Claude, tu chantes dans les deux langues. Rachel, toi, tu travailles en français et en anglais. Scott, tu couvres des spectacles de la scène francophone et de la scène anglophone. Effectivement. Est-ce que c'est deux solitudes? Est-ce que ce mythe-là est vrai? Est-ce qu'on a une scène franco et une scène anglo qui travaillent en vase clos et qui ne communiquent pas? Je pense, plus maintenant. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Là. Je pense qu'il y a encore plus de collaboration à avoir. Il y a une belle mixité qui commence à bien se créer. Je veux dire, quand j'ai quitté l'Outaouais en 2005, on s'entend que c'était comme ségrégation totale. Totale, hein, ouais. Puis quand je suis revenu en Outaouais en 2015, comme ça avait vraiment changé. Je veux dire, j'avais jamais vu autant de public d'Ottawa venir dans les salles de Hull et vice-versa.
il y avait comme beaucoup plus de petites salles à Ottawa qui apportaient une meilleure diversité d'artistes aussi. Puis il y avait plus d'artistes francophones, justement, qui jouaient à Ottawa. Et toi, Marie-Claude? J'ai senti la même chose. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai quitté en 2010. Je suis revenue en 2016-2017. Puis, j'ai vraiment eu le même feeling. C'était comme... il y avait une grande évolution côté ouverture d'esprit, mais aussi les gens qui se pointent au spectacle. Puis tu fais comme « Ah, t'es là, toi. Ouais. » Puis toi, t'es là. Toi, t'es de l'autre bord. Puis c'est comme l'autre bord a commencé à moins exister. C'est comme il y a eu, tu sais, ils se sont unis, en fait. On sent le début d'un grand changement. Puis le pouls artistique de la ville d'Ottawa-Gatineau est différent aussi. Mm-hmm. Je pense qu'il faut justement quitter pour le sentir. Ah ouais, ceux qui ont resté ont tendance à pas croire, à pas y croire. Vrai. Comme moi, je dois convaincre ceux qui ont toujours habité ici, puis disent non, il n'y a rien qui a changé. Puis je suis comme, t'as vraiment pas idée comment ça a changé. Juste le fait que Mégaphono, cette année, avoir une journée au complet qui se passait dans le vieux hall, pour moi, j'étais tellement fier que ça apporte tout un groupe qui, c'était peut-être pour leur première fois, là, qui venait comme vivre les bars, les restos du vieux hall. Puis ça, je pense pas qu'il y aurait eu ça. Il y a comme non, c'est vrai. Je pense aussi au Festival Arboretum qui a fait des spectacles dans le vieux hall. Le Temporaire, qui était un lieu quand même important pour des artistes en tournée sur la scène anglophone qui n'auraient jamais mis les pieds dans le vieux hall si ça n'avait pas été de feu le Temporaire. Toi, Rachel, à Mégaphono, vous avez accueilli des artistes francophones. Tu travailles avec Fetnat aussi, qui est un des meilleurs groupes, des plus, disons, là, je ne veux pas être trop juger tout le monde. Je vous aime tous et toutes, artistes. Mais quand même, Fetnat qui a une résonance à travers le Canada et à travers le monde. Toi, comment tu vois ça, cette scène en ce moment? Est-ce qu'il y a une plus grande symbiose? Je ne savais pas la scène française avant de découvrir Fetnat, donc je ne peux parler exactement avant comme 2014. C'était quand j'ai commencé de faire la promotion des événements avec Fetnat et avec Scattered Cloud, avec H2Uts, avec des autres groupes français qui viennent de Hull. Et moi, je pense que c'est bon maintenant parce que c'est vraiment comme intégré les deux scènes et Fetnat a an audience qui est anglais assez as much as an audience that's French. Ben oui, parce qu'on les voit dans les spectacles dans la région, mais aussi quand ils vont jouer à Guelph ou quand ils vont jouer à Montréal, il y a autant de public, puis c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on souhaite, même quand on chante en français. Vous êtes des gens qui côtoyez, qui vont voir des festivals, qui vont voir beaucoup de spectacles. Étant donné qu'aujourd'hui, on parle de cette face cachée d'Ottawa, de cette idée-là, des fois, de convaincre les gens, de leur dire, oui, il y a une scène musicale vivante ici. Je veux savoir, c'est quoi le meilleur spectacle que vous avez vu dans la région? Vous pouvez aller fouiller dans vos souvenirs, dans votre mémoire. Ça a été quoi pour vous une bonne expérience de show ici à Ottawa? OK, bien moi, c'est peut-être un peu... je dois avouer d'abord que je travaillais sur l'organisation du festival. Ben vas-y, c'est correct. Mais on a dû arrêter le spectacle de la bronze à cause qu'il y avait des orages. Au Festival Outaouais Émergent? Au Festival Outaouais Émergent, rest in peace. Puis dans le fond, le spectacle s'est continué à l'intérieur du stationnement, version acoustique. Tout le monde a juste commencé à taper des mains. Puis honnêtement, il y a un mini-bar qui s'est créé soudainement. C'est souvent ces expériences-là qui sont pas planifiées, qui font que c'est quelque chose que tu te souviens, tu sais. J'ai vu plein de shows excellents là, à travers Ottawa-Gatineau, mais ceux qui vont trop bien puis qui étaient trop bons, des fois, on finit par les oublier à cause qu'il n'y a rien qui ressort. On aime ça quand il y a des petites failles puis de l'imprévu. Oui, effectivement. Puis ça, tu ouvres la porte par rapport au fouet, au Festival de l'Outaouais Émergent qui a duré pendant une décennie, qui, à mon avis, a aidé à changer cette scène-là autour de 2005-2006 pour quand vous êtes revenus, Marie-Claude et Scott, dans la région. Mais est-ce que ça crée un trou? Est-ce qu'il y a un vide depuis le départ du fouet ou on passe à autre chose? Je pense juste l'annonce de Nickelback au Festival de Montgolfière a vraiment mis en relief le manque d'événements qui va peut-être aller creuser un peu plus loin pour quelque chose de peut-être moins populaire, mais peut-être de meilleure qualité. Oui, parce que là, Nickelback a été annoncé comme une tête d'affiche du Festival des Montgolfières à l'automne 2019 et on a été un peu la risée de tout le monde. Tout le monde a dit, bon, Gatineau égale Nickelback. Rachel, toi, est-ce que tu as un bon souvenir c'est quoi le meilleur show que tu as vu dans la région?
Je vais parler encore de FetNat. Ah ouais, je vas-y. m'excuse, C'est mais correct. T'es payé pour ça, de toute façon. mais les shows au temporaire, quand il était ouvert, avec FetNat, c'était les plus fous dans mon mémoire des choses ici parce qu'ils ont des audiences de les deux côtés de la rivière et oui, le temporaire n'était pas trop grand, c'était une salle petite. Donc il y a peut-être 70 personnes. Je pense qu'il la pousse comme à 100. Oui. Je sais pas si c'est légalement de la capacité. c'est ça. Fait qu'officiellement, il y avait 60 personnes, mais non. Non, mais c'est ça. Puis pour les gens qui connaissent pas le temporaire, c'était dans le vieux hall une espèce d'organisme géré par des artistes en art visuel, en performance, en musique, puis un lieu où les gens créaient, mais aussi il y avait de la diffusion, puis ça créait justement ce petit côté punk, DIY, qu'on n'associe pas toujours à notre région de fonctionnaires ici à Ottawa et à Gatineau. Et toi, Marie-Claude, un bon souvenir d'un spectacle à Ottawa? Ça peut être un show que toi, t'as fait aussi. Ben, j'ai vu des excellents spectacles ici. Pour vrai, un petit coup de cœur ces temps-ci. Je sais que j'en parle beaucoup aussi, un peu comme toi, Rachel, avec ton FetNat, mais j'ai un petit coup de cœur pour Moonfruits. Ben oui. Puis je trouve toujours que c'est le genre de show que je fais comme « Ah! Ça plaît à tout le monde. Hein? Ouais. J'ai envoyé mes parents ici même, justement, au CNA pour aller voir Moonfruits à la 4e salle. Puis ils savaient vraiment pas quoi s'attendre. Ils avaient même pas écouté aucune chanson avant. Puis ils sont sortis tellement enchantés. C'est que tu le sens, ils ont tellement un vibe authentique, ils sont tellement cool, ces deux-là, puis ils écrivent de la belle musique aussi. Là. C'est quoi la meilleure salle ou le meilleur contexte pour voir Moonfruit, selon vous, à Ottawa? Est-ce que c'est dans un festival, dans un café, dans un bar, ici au CNA? Plus intime. Ouais. J'ai une amie qui les a vus à un mariage, parce qu'ils ont fait la musique pour un mariage, puis apparemment que ça, c'était le meilleur show qu'elle avait vu de Moonfruit, tu sais. Ben là, c'est un peu exclusif, là. Un peu, ouais. OK, là, on continue dans cette idée-là. Le pire show que vous avez vu à Ottawa? Dans quel contexte ou comment ça a pu se créer là une expérience de show brun à Ottawa? Quelque chose qui vous a peut-être déçu? Je veux vraiment pas insulter le Blues Fest, mais on s'entend qu'il y a eu plusieurs performances d'artistes excellents, mais à cause que c'était le Blues Fest puis la foule que ça attire. Comme j'ai vu Björk jouer au Blues Fest avec une foule de gens qui étaient tellement confus. Il était assis sur leur chaise. Par rapport à ce qu'ils voyaient? Oui, il était assis sur leur chaise longue. Il y avait un Tesla Coil sur la scène, tu sais, puis il était comme... Mais tu sais, j'ai vu comme un soir où c'était Luke Bryan, je pense, quelque chose comme ça. Puis là, c'était pacté, puis le monde était debout, puis là, le monde dansait, puis j'étais... Honnêtement, juste le constat m'a fait faire comme OK, ouais. Toi, Marie-Claude? Ben, je pense pas qu'il y a un spectacle en particulier qui ressort, mais plus comme des formules qui tombent à plat, là, tu sais, juste comme festival quelconque X où c'est un artiste ou une artiste incroyable sur scène, puis la foule, tu sais, c'est des gens assis dans des chaises, puis tu fais comme... C'est vraiment dommage parce que l'expérience humaine fait en sorte que ça, c'est objectivement bon, mais que vous le vivez aucunement. Vous êtes ici, vous avez payé votre billet, vous avez même une poutine dans les mains, comme qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça connecte pas? Puis pourtant, c'est excellent. Puis ça, c'est la phobie de l'artiste, je pense. Tu sais, comme en bout de ligne, oui, tu fais ta job, puis tu fais semblant que tu déconnectes, puis tu t'en fous, puis tu te fais payer, mais non. C'est pas ça. Tu fais de la musique pour les raisons, justement, où tu veux faire... C'est pas pour faire danser les gens, mais c'est pour leur faire vivre de quoi. Puis quand ils vivent rien, tu te dis... Puis c'est pas le fait que tu juges ta foule. La foule peut s'asseoir, mais tu sais, ils le vivent pareil. Des fois, ils sont assis, puis c'est pas question d'être debout assis, c'est juste... Tu le sens. Surtout quand t'as vu l'artiste dans une autre ville ou un autre pays, puis t'as vu justement l'engouement que ça crée, puis l'excitation de la foule, puis là, tu les vois ici, puis t'es excité de les revoir, puis tu sais que c'est du talent. Ouais, mais il y a personne d'autre qui semble... Puis qu'il y a personne qui est là, puis il y a pas de réaction, t'es comme... Puis là, tu te sens mal pour ta ville, à cause t'es comme, merde, je veux pas que cet artiste-là... ce stéréotype-là face à... Ouais. Tu veux qu'ils reviennent, là, tu te dis, bon, ils sont venus au moins une fois, il faut absolument que ça revienne, mais tu sais, s'ils n'ont pas eu une expérience excellente, ça ne veut pas nécessairement les empêcher de revenir. Je veux dire, s'il y a un booking puis ils sont payés, ils reviendront. Mais ils vont toujours avoir ce sentiment-là de comme, je me retourne à Ottawa-Gatineau. Mais non, mais est-ce que l'artiste, là, je m'adresse à toi, Marie-Claude, mais est-ce que l'artiste a un contrôle là-dessus ou un droit de regard? Je ne sais pas si on t'offre un spectacle et on te dit, tu vas aller jouer dans tel festival, dans tel contexte. Est-ce que tu donnes le droit ou la liberté de peut-être passer ton tour, même si on pense pas au cachet ou au trajet de tournée, mais vraiment juste pour le contexte? Oui, je pense que... Ben, si l'artiste tient à ça, oui. Tu sais, moi, j'y tiens. C'est sûr que je vais réfléchir puis essayer de faire
en tirer une conclusion qui fait de l'allure pour moi, pour mon public, pour le festival en question. Mais c'est ça, comme on m'a toujours dit, en même temps, je juge pas ta foule. C'est pas parce qu'ils sont assis en silence qu'ils se rendent pas chez eux après puis qu'ils font « c'était incroyable ». Je poste à propos de ça sur mon Facebook puis je veux que tout le monde... Tu sais, puis il y a juste certaines... J'essaie de toujours me souvenir de ça. Je peux pas juger ma foule. Sauf que il y a un feeling... Il y a quelque chose que tu sens, puis peut-être que des fois, c'est une question de passer son tour ou de juste dire, regarde, c'est pas personnel. Des fois, c'est l'heure de la journée aussi, tu sais, tu joues à 13h, puis là, t'es comme, c'est pas de la faute à personne, ils ont juste le goût d'aller prendre une sieste post-poutine, justement. Fait que, tu sais, c'est complexe. Fait que pas de poutine dans les festivals, finalement. C'est ça la morale. Faut pas manger trop gras dans un festival. Est-ce qu'il y a une salle à Ottawa ou à Gatineau, dans la région, ça peut être à Almont, là, si on va dans un grand rayon dans la région. Mais est-ce qu'il y a une salle où, en tant que spectateur, en tant que promoteur, agent, artiste, on se dit, c'est sûr que ça va bien se passer? Est-ce qu'il y a comme une salle magique qu'on aime beaucoup dans la région où on se dit, ça, c'est synonyme d'un bon spectacle? Ou un festival, sinon? Je pense qu'il y a plusieurs. Ça dépend sur le genre et comme le type de musique. J'aime beaucoup la quatrième salle de CNA. C'est juste une vraiment bonne production. Tu peux compter que artists are going to be taken well care, well taken L'accueil care est of. bon. Oui. Et, le son, il est bon maintenant aussi, depuis qu'ils ont rénové. Là, je veux dire, les acoustiques sont incroyables. Faut le dire, parce qu'avant la quatrième salle, avant 2017, c'était autre chose complètement. C'était pas pensé pour être une salle de spectacle. Ça a été beaucoup de choses, ce lieu-là. Pendant un moment, c'était comme une librairie. Je pense que ça a été plein d'affaires avant de devenir une salle et qu'on rénove. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose maintenant. On a réfléchi aux artistes, disons, de la série CNA présente, des artistes de la région qui vont être bien accueillis, jouer dans des bonnes conditions sur scène. Les gens dans le public vont bien entendre. Fait que je pense que c'est vrai que le CNA a une salle adaptée. Est-ce qu'il y en a d'autres, disons, parce que ça, c'est dans un contexte qui est plus institutionnel. Est-ce qu'il y a des bons bars où on peut jouer dans la région? Ben moi, c'est pour mentionner General Assembly, l'Assemblée générale, qui n'est pas un bar, c'est comme un garage. Ouais. Ça fait, je sais pas combien de personnes. Je pense que c'est fermé maintenant. Non. Oui, je pense que oui, je ne suis pas certaine. À cause que je viens d'annoncer un spectacle là cette semaine dans le pressoir. Oups. Oui. Oh non! On va aller faire des petites recherches. Mais peut-être pas, mais j'ai vu qu'ils veulent la louer, l'espace. L'espace va être loué. Permanemment. Mais là, il me semble que ça fait quelques salles qu'on nomme ou quelques événements qui ont disparu. Est-ce que c'est un cycle normal que le fouet, le temporaire... tu sais, moi, c'est drôle. Explosion Weekend. Ouais, c'est ça, exactement, qui était génial comme événement. Moi, je pense quand j'étais jeune, de voir des spectacles au Capitol Music Hall, le 1 et le Capitol Music Hall 2, des lieux qui ont disparu. Est-ce qu'il se passe quelque chose ou c'est juste le cycle normal de la diffusion? On voit ça dans plusieurs villes. Ça se passe. Et c'est le divan orange vient de fermer. C'est une entreprise difficile. Oui. Qu'est-ce qui rend ça si difficile? Qu'est-ce qui rend ça difficile? L'argent. L'argent, c'est pas rentable? C'est pas que c'est pas rentable, c'est difficile de rentabiliser sans y mettre vraiment beaucoup de travail. Tu sais, tes marges sont pas grandes. Puis t'es pris avec plein de choses que tu peux pas contrôler. Si t'as un show que toi, tu sais qui est excellent puis que t'as vraiment hâte que l'artiste vienne, mais que malheureusement, les gens sont pas au rendez-vous, tu peux faire toute la promotion que tu veux, puis on s'entend qu'il y a une particularité assez intéressante ici à Ottawa-Gatineau que, en tant que promoteur, tu fais compétition à la ville aussi. Okay. La ville a des budgets pour booker les artistes, ils gèrent leur propre salle. Puis ça, c'est pas les genres de budgets avec lesquels les promoteurs indépendants travaillent. Comme t'es vraiment dans une autre ligue complètement. Fait que ça fait que eux, ils peuvent offrir des cachets que toi, personnellement, ou ton entreprise peut vraiment pas offrir. Pour le même artiste. Parce que tu n'as pas les subventions ou les mêmes ressources ou le même système. Ce qui fait en sorte que Danny Placard peut se retrouver à jouer à la Basoche devant 30 personnes parce que c'est peut-être pas ça le public ou c'est peut-être pas la bonne façon de faire la promotion finalement. Donc, il y a le public, les promoteurs et des fois les artistes qui en souffrent, si je comprends bien. Ah oui. Moi, je pense que comme tout le monde est perdant sur toute la ligne. Ah oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses dans ce cas-là?
Il y a beaucoup de problématiques, fait que c'est toutes des différents onglets. Ouais. Selon moi, il y en a un qui est l'ère numérique. Ça fait en sorte que les gens ont tellement accès à tout, fait que des fois, sortir de chez toi, ça vaut pas vraiment le coup. Puis il y a aussi justement les subventions, tu sais. Il y a des coupures assez énormes qui font en sorte que ça a un impact réel sur les années qui suivront. Puis après ça, il y a plein d'autres aspects. Vous dites la promotion, les marges, on est en compétition avec notre propre ville. Fait que c'est comment on traite ça, c'est toutes des différentes problématiques, selon moi, sous un même parapluie, mais en même temps, moi, j'ai pas les réponses à ça. Mais est-ce que toi, tu sens, quand tu annonces un spectacle, est-ce que tu as l'impression d'harceler ton fanbase avec ça? Ou est-ce que tu as à convaincre les gens de dire « Hey, venez, sortez, ne soyez pas sur Netflix ce soir, mais venez voir un show d'une auteure, compositrice, interprète dans votre ville? » Des fois, je trouve... Puis là, c'est difficile parce qu'il y a la chimie artiste, puis juste... Ouais. Personne qui assiste à des spectacles ou qui existent dans ce monde. Mais je trouve que on est tellement rendu dans un mode où il faut... C'est comme si le but, c'est juste la singularité de l'artiste. Puis c'est correct, ça m'intéresse. Oui, ça me pogne, ça attire mon attention. Sauf que on a perdu beaucoup d'autres choses là-dedans. Puis il faut comme retrouver l'équilibre entre ces deux aspects-là. Tu sais, même, tu fais le festival de Granby, je l'ai fait l'été passé, puis on mise énormément sur la singularité de l'artiste, qui est complètement raisonnable, jusqu'à un certain point. Ouais. Fait que, sens-tu que l'industrie va trop loin là-dedans? Je trouve que oui, puis ça perd peut-être un peu d'authenticité, selon moi, jusqu'à un certain point. Non. Après ça, je suis comme, OK, là, fait que ça fait comme l'effet contraire pour moi. J'accroche jusqu'à temps que je décroche. OK. Parce est-ce qu'il y a des modèles, si je pense à quelqu'un comme Hubert Lenoir, Safia Nolin, des gens qui ressortent beaucoup du lot, est-ce qu'on se dit ces gens-là ont du succès, donc on va essayer de reproduire un peu la même recette? Je pense qu'il y a des gens qui essaient de reproduire la même recette puis que c'est pas nécessairement efficace. Puis là, c'est comme si tu dis ta musique a pas assez de valeur sans avoir un drôle de costume. Fait que je sais pas, moi, c'est-tu ça qui accroche les gens? Moi, c'est pas dans cette direction-là que je m'enligne. Fait que c'est-tu ça qui va faire en sorte que les gens vont venir à mon spectacle? J'espère pas. Mais je sais pas, j'ai pas la réponse. Puis c'est pas nécessairement dans les contextes d'atelier. Je pense qu'il va falloir que j'aille vraiment dans le milieu l'essayer puis voir qu'est-ce qui se passe, Mais tu sais, il n'y a pas de solution aussi. Ben puis, non. Je suis pas en train de dire que ces artistes-là manquent d'authenticité. Je pense à des Claude Pelgag et des Philippe Braque qui font ça, pas du tout. Dans toute leur intégrité, ça marche bien. Mais des fois, c'est vrai que de voir un individu avec une guitare et nous chanter ses tunes dans son plus simple appareil, ben ça vaut la peine comme expérience artistique. Ça fonctionne aussi. Puis c'est ça, je pense que c'est peut-être moi aussi qui se questionne sur qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui fait sortir les gens de chez eux. Parce que des fois, moi-même, je suis chez moi puis je choisis soirée Netflix puis je manque un bon show. Ben oui. Puis je me dis... On le fait tout. Ben oui. Tu sais, c'est quoi? Puis là, des fois, le bon show, c'est moi. Fait que c'est quoi qui fait que... Tu sais, il est où le niveau? À quel point on le prend personnellement? À quel point on dit c'est moi qui a pas fait mon travail de promo, c'est moi qui a pas fait mon travail de branding? Fait que... Puis tu veux pas non plus trop te perdre là-dedans en même temps parce que là, tu manques d'authenticité. Fait que c'est un cercle vicieux qui est... Tu sais, c'est vrai. Puis est-ce que dans la région, les salles ou les événements ont une ADN forte? Est-ce qu'on se dit, je vais aller ce soir, je sais pas, au Café d'Écoff pour aller voir tel type de spectacle, au Minotaur ou au 27 Club? Est-ce qu'il y a des lieux où on se dit, il y a des valeurs sûres ou c'est vraiment, faut regarder une programmation puis se retrouver? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a des salles qui se spécialisent en un type de musique ou une formule, qu'il n'y a pas de, je sais pas, de formule gagnante dans un lieu, mais est-ce qu'il y a des places qui sont mieux reconnues que d'autres en termes de qualité de programmation? Je dirais que le Minotaur, c'est bon parce qu'ils ont comme une marque. Est-ce que je peux dire ça en français comme like a brand pour les types de spectacles. Et je pense qu'on peut y aller n'importe quel jour de la semaine et probablement il va être quelque chose qui est bon et comme pas le même genre, mais comme dans le même esprit. Qualité, oui. C'est vrai ça, Rachel, ce que tu dis. Comme peut-être que si la salle, le branding est clair de la salle, après, c'est pas important qui c'est. En fait, ils savent, ils connaissent bien leur public, puis là, tu sais que tu vas apprécier ce que tu vas voir. Puis le Minotaur, c'est un bon exemple de ça. Oui, je dirais que oui. Puis il y a House of Targ que je me dis, comme ça, je sais à quoi m'attendre quand j'y vais. Ça va être rock,
punk, metal ou aux alentours de tout ça. On est dans un sous-sol où il y a des pierogies et des arcades. Exact. D'habitude, on s'en va pas là voir, je sais pas, un show hommage à, j'allais dire Céline Dion, mais ça se pourrait, là, un show drag hommage à Céline Dion, House of Targ, ça serait pas mal cool, mais tu sais, ce sera pas un band à la Nickelback au House of Targ, C'est on ça. s'entend. Ça rassemble ce qui est éclectique ou tu sais, puis là fait que tu sais que t'aimes ce qui est éclectique, fait que tu sais que ça marche, tu sais, quelque chose du genre. Puis est-ce que ces bars-là travaillent ensemble pour faire d'Ottawa une région qui se tient en termes de réseau de diffusion? Est-ce qu'il y a une bonne communication entre les bars, les festivals? Est-ce qu'on sent ce sens de la communauté chez les promoteurs? Je ne sais pas. Il y a des bars qui sont actifs comme invités des promoteurs parce qu'ils veulent plus de choses. Je pense de Babylon qui fait des comme nightclub événements tout le temps, mais je pense qu'il veut faire plus de spectacles et il invite plus de promoteurs et plus de musique en direct. Oui, parce qu'au milieu des années 2000, le Babylon, il y avait tout le temps des spectacles. Ouais. Je me souviens de voir des shows de punk les dimanches après-midi là-bas avec 250 personnes dans place, puis c'était comme ça presque tout le temps. On sent qu'il y a des vagues aussi de temps en temps. Mais est-ce que ce réseau-là, un peu cette idée-là de dire, des fois on se partage des artistes ou on travaille ensemble, on fait de la promotion croisée? Il y a le OMIC, tu sais, Ottawa Music Industry Coalition, qui font un très bel effort dans ce sens-là. Reste que c'est une initiative du public. Puis souvent, quand le public essaie de s'en mêler puis de dire « Ah, nous autres, on a la formule. Nous autres, on va financer un genre de réseau. » Tu veux dire les institutions publiques? Oui, les institutions publiques. Pas la crowd. Pas nous, les institutions publiques. Puis ils disent « OK, nous autres, on va mettre ça plus rigide. On va mettre des entêtes, puis les gens, on va les placer dans ces boîtes-là. » Ça, je suis pas toujours convaincu que c'est la meilleure manière. Moi, je pense que c'est vraiment les gens du milieu qui savent, qui doivent se rassembler ensemble, puis que de là, ces catégories-là, ils se dessinent naturellement. Ils ont fait un effort récemment pour rassembler beaucoup des médias indépendants autour d'une même table. Puis ce qui en est sorti, c'était comme... Il y a bien des problèmes. C'est difficile. Puis même... C'était quoi leur objectif avec ça, de vous rassembler? C'était de dire, tu sais, c'est difficile de faire survivre un média culturel. Oui. Point à l'aller. Oui. Ensuite... on pense au Voir, au Ottawa Express. Là, il y a le Ottawa Beat. Là, c'était comme, OK, mais comment qu'on fait ces groupes-là survivre? Puis là, on a réalisé, chacun, là, on allait vraiment... Si tu voulais, mettons, de l'argent de publicité, tous ces gens-là allaient voir les mêmes 5, mettons, pour aller chercher de l'argent. Puis si cette personne-là a déjà donné de l'argent cette année-là à tel média pour un assez gros montant, toutes les autres souffrent. Fait qu'on s'est dit, est-ce qu'on se met ensemble puis qu'il y a comme un acheteur pour l'ensemble qui dit, regarde, tu donne-moi 10 000 puis moi, je vais répartir ça à travers ces différents médias-là. Ils l'ont fait un peu à Montréal, avec la gang de Sortu, qui ont Culture Cible, puis que là, au moins, ils sont vraiment en mesure de t'offrir des solutions qui sont plus propres à ton spectacle. Mais je pense que cette collaboration-là, elle commence, mais elle n'est pas encore comme bien intégrée. OK. Selon moi. Est-ce qu'il y a des modèles dont on peut s'inspirer? Vous êtes des gens qui avaient voyagé, qui avaient vu des spectacles ou fait des spectacles un peu partout en Amérique du Nord. Est-ce qu'il y a une salle, je ne sais pas, à Montréal, à Toronto, à Halifax, à New York, que vous aimeriez voir à Ottawa, que vous vous dites, hey, ça pourrait aider notre scène locale, ça? Moi, je pense plutôt à des événements qui ont vraiment je pense, mettons, à Iceland Airwaves, à Reykjavik, que eux, d'année en année, là, 80% de leur prog, c'est de la prog locale. Si tu es allé 4 années d'affilée, c'est fort probable que tu as vu le même band 4 fois. Mais ils ont tellement changé dans ces 4 années-là. C'était vraiment des belles vitrines pour ces gens-là. C'était vraiment un festival où je me sentais, je pars à la découverte. Comme, il y avait quelques noms que je reconnais, mais le reste... Puis c'était un mélange éclectique de comme Icelandic metal avec du rap, avec, tu sais, c'est vraiment... Puis je savais pas... La plupart des choses que je suis allé voir, je savais pas à quoi m'attendre quand je suis rentré. Mais tu sais, même là, j'ai vu Emily Kahn, qui était là sous le nom de Emily Ogden. Il y avait un line-up de plus d'1 heure pour aller la voir. Elle vient de jouer à Hull, puis on s'entend que c'était pas salle comble. Non. Puis j'étais comme, mais c'est quoi cette différence-là? Pourquoi le public, ici, à Reykjavik, savent que Emily Ogden, c'est quelque chose qu'il faut absolument voir, qu'elle fait quelque chose d'unique, que c'est une bonne musicienne, puis qu'elle revient dans son pays, dans sa province, qui vient jouer dans une ville, puis elle joue au Prest devant 30 personnes, là.
ça ressemblait à ça, mais Ouais, un show d'une grande qualité. De grande qualité. C'est quelqu'un qui court tous les festivals autour du monde. Fait que je sais pas s'il y a un manque de fierté pour nos artistes, je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres festivals ou d'autres lieux? Tu sais, moi, je pense à une salle comme, je sais pas, le Métropolis. Le M-TELUS. Le M-TELUS, maintenant, désolé. Ça trahit mon âge. Ça me dégoûte. Mais, tu sais, une salle où est-ce qu'on peut voir un show debout, commander une bière, puis, tu sais, il n'y a pas ça dans la région. Est-ce que ça manque de pouvoir recevoir, je sais pas, une Ariane Moffat qui va pas nécessairement jouer à la salle Odyssée pour un parterre de 500 chaises et un balcon de 300 places? Tu sais, un lieu où est-ce qu'on sort puis on peut aller voir Valère sans être coincé, où Bernard Adamus peut jouer devant 1000 personnes à la place de faire 3 shows au Minotaur 3 soirs de suite. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de ça? Il manque probablement des mid-size venues dans la région. C'est quoi un mid-size venue? Comme 27 Club, genre, c'en serait-tu un ou un peu plus grand même? Un peu plus grand, ouais. Entre 120, 100... 1000 jusqu'à comme 2000 ou 3000. Ouais. OK. Entre moi, comme Bronson Center et comme like TD Place, pas TD Place. Le centre Canadian Tire, le Palladium. Non, mais je me souviens du temps qu'on s'appelle pas. Mais mettons, je pense au National ou le Théâtre Corona à Montréal. C'est comme le MTLUS, mais c'est plus petit. Puis justement, là, tu as la chance d'aller voir des artistes debout, puis c'est vraiment, tu te sens, tu es dans une salle de concert, puis ça, il nous manque, ça, c'est certain. Soit à Ottawa, soit à Gatineau, ou dans les deux, comme anywhere, I'll take it. Mais pourquoi il n'y a pas ça, selon vous? Il faut quelqu'un qui le construise. La demande, es-tu là? Je sais pas. Ça, c'est une autre chose. Mais des fois, il faut que tu la crées. Faut créer, c'est ça. Puis en ce moment, je veux dire, on fait, je pense, le mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a. Ce qui manque des fois, c'est un peu de vision. Surtout dans une ville qui est connue comme une ville, justement, gouvernementale, on a tendance à vraiment penser à l'intérieur des lignes. Puis on pense pas à exploser le cadre comme qu'on connaît. Oui, c'est le stéréotype nous limite en soi. Tu sais, c'est comme... tu sais, la ville plate, fait que là, tu restes... Même si tu y crois pas nécessairement, ça t'affecte quand même, je pense, en bout de ligne. Tu sais, ça... Comment c'est la perception des gens de l'externe ou c'est même nous, ça nous rend, je sais pas, ça nous conforte dans notre inertie ou? Je crois que Ottawa, c'est un marché très difficile parce que nous avons beaucoup de festivals qui se passent toute l'été et même l'hiver. Et ils sont la compétition pour les salles qui sont la même taille. Donc, comme si un artiste peut venir pour jouer à Place TD Place pour 2000 personnes et pour gagner, je ne sais pas, un frais, on peut le gagner beaucoup plus à Bluesfest parce qu'ils ont des commandites et ils peuvent bénéficier de beaucoup plus de personnes. C'est vraiment un marché très difficile. Et aussi, c'est pour les salles petites. Tout l'été, c'est entre, pour le public, c'est entre aller à un festival ou aller à notre cabine. Ouais. C'est difficile d'attirer le public, d'être à l'intérieur pendant l'été. C'est juste presque impossible. Donc, c'est pour ça aussi, je pense que la salle, c'est une entreprise très difficile. Ben oui, puis les spectacles à plus grande envergure, je pense à, disons, un artiste comme Dan Mangan, ben avant, il faisait le Bronson Center, là, il va faire le Algonquins à la place. Puis c'est pas nécessairement des lieux, là, je parle d'expérience, mais à certains moments, soit en allant voir les Weakerthans ou Dan Mangan ou Bahamas, je me suis dit, je retourne plus jamais au Bronson Center. Ah, je sais. Je déteste ces salles, mais je les déteste pas. J'adore leur mission, j'adore ce qu'ils programment, comme tout ça. C'est pas des salles de spectacle. La salle comme telle, c'est vraiment déplaisant. Elle vient d'être vendue. Oui. Centre Bronson. Ouais. Centre Bronson. À Collective Concert, c'est les gars qui ont le Phoenix Concert Hall à Toronto. Donc, elle va
il va... Ils sont tous rénovés, oui. Donc, C'est ça, ça va améliorer. C'est pas qu'on lève les bancs. Ben non, mais parce que c'est vrai, tout à l'heure, tu parlais, Marie-Claude, de la perception que certains artistes peuvent avoir d'une ville, mais je me souviens du chanteur de Bahamas qui s'est fâché à un moment donné parce que le public arrêtait pas de parler, puis les gens au centre Bronson, on entendait mal, ça faisait en sorte que, les gens étaient moins attentifs, puis les gens avaient bu, puis ils l'écoutaient plus trop, puis je me disais, c'est vraiment dommage, puis maintenant, ils jouent au CNA, donc on a moins ce problème-là, mais ça fait en sorte que ça peut affecter les artistes, en effet, une expérience de la sorte. Et j'ai une question pour toi, Marie-Claude, par rapport à ce type de contexte-là. La programmation du MIFO vient de sortir, donc on sait qu'en 2020, tu vas faire un show solo au MIFO, mais tu vas aussi faire la première partie d'Ariane Moffat. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui est la meilleure expérience là-dedans? Qu'est-ce qui est le plus, entre guillemets, payant? Est-ce que c'est de faire ton show complet devant un plus petit public ou de te produire dans des conditions qui sont peut-être moins favorables pour toi, mais qui jouent pour le public d'Ariane Moffat? Faut-tu que ce soit l'un ou l'autre? Oui, c'est ça. Je pense que je vais répondre à un beau gros 50-50. 50-50? C'est parce que, encore là, c'est difficile tu de polarises séparer. Pas, Marie-Claude. Je le sais. C'est parce que moi, je suis fan finie d'Ariane Moffat. Fait qu'en bout de ligne, la fan en moi veut faire la première partie d'Ariane. Ouais. Puis ça, je trouve ça incroyable. Puis je suis contente qu'on a programmé une artiste comme elle. Au MIFO, je suis fière. Là, je suis fière de ma ville. Puis je suis comme, oui, on l'accueille. Puis c'est une belle reconnaissance de se faire dire fait la première partie. Parce qu'Ariane doit dire oui. Oui. C'est peut-être ça, le public le sait peut-être pas, mais c'est pas juste on les colle ensemble, ces deux-là. Puis elle découvre qu'il fait sa première partie en arrivant à Orléans. Ils nous c'est pas entendent, comme ça, on leur envoie notre dossier de presse, etc. Puis après, je me dis, waouh, quelle belle petite plateforme aussi avant mon beau show. Mais c'est sûr que moi, en tant que franco-ontarienne, je suis tellement contente qu'on m'a choisi pour faire partie de la belle programmation du MIFO parce que le MIFO, j'en reviens pas à quel point il y a une belle programmation. Pour vrai, c'est épatant. Oui. Je suis tellement fière de toute l'équipe. Puis Anne travaille très fort, l'équipe travaille très fort. Du MIFO. Puis, fait que ça aussi, je suis comme, wow, yeah! Tu sais, j'ai-tu besoin de booker 60 shows de Contact Ontario ou j'ai juste besoin d'en booker 7 super cool? Ouais. Tu sais, fait que oui, je suis 50-50. Mais puis en parlant du MIFO, je trouve ça vraiment intéressant parce que il y a certains promoteurs dans la région qui ont des clauses de non-concurrence pour certains contrats. Donc les festivals des fois se battent. Si tu vas au Festival des Montgolfières, tu pourras pas jouer à Outaouais en fête. Si tu joues dans notre salle, 30 jours avant ou 100 jours après, peu importe. Est-ce que dans la région, il faut composer avec ça? Parce qu'on s'entend que quelqu'un qui va aller te voir Marie-Claude à la Bazoche, à Elmer, et quelqu'un qui va aller te voir au MIFO, on dit que oui, on est une grande région culturelle souvent, mais moi qui habite à Elmer, à 2 pas de la Bazoche, je vais peut-être pas louer un char pour aller te voir au MIFO. Est-ce que les promoteurs sont conscients de la réalité géographique dans la région? Rachel? Je suis consciente de ça. Mais oui, il faut être conscient de ça parce qu'il n'est pas assez grand pour faire une show à Gatineau et la prochaine nuit faire une show à toi. Donc, tu sais, il y a des artistes comme Martha Wainwright qui l'ont fait par le passé, jouer à la salle Jean-Després, le lendemain jouer au CNA. Donc, il y a de l'espoir. Et, tu sais, des fois, pour avoir vu le même spectacle dans 2 salles différentes, dans un rayon de 5 km, c'est pas du tout la même foule. Très vrai. On s'entend qu'il y a... 100%. C'est pas du tout le même spectacle non plus. Non, c'est ça. Des fois, tu t'adaptes aussi à ta foule, à ton lieu. Mais je veux pas généraliser non plus, mais d'après ce que je vois, d'après les gens que je fréquente, c'est comme si on connaît pas nos propres artistes. Tu sais, moi, je viens de la campagne, je viens de le faire. J'ai fait mes études à De La Salle. Fait que déjà là, il y avait 1 heure de différence, OK? Puis, c'est comme si dès que ça fait quand même 12 ans, le secondaire, mais c'est pas grave. Au secondaire, les gens ne connaissaient pas les artistes du Canada, pas autant, en anglais et en français. Donc, à moins que les artistes déménageaient aux États-Unis ou ailleurs pour faire carrière, c'est comme si... puis ils sont là, ils jouent des bons spectacles, puis ils sont accompagnés de grands artistes, puis les gens n'étaient pas conscients de ça. Il fallait que ce soit vraiment big québécois pour que les gens savent. Fait que les gens consomment pas tant que ça local? Je pense qu'on n'est jamais prophète. De la bière. C'est quoi l'expression? Nul n'est prophète dans son pays. Exact. Puis je trouve que ça, c'est particulièrement vrai ici. Parce qu'à Montréal, il y a une grande fierté pour les artistes de Montréal. Puis pas juste après qu'ils l'ont fait big dans d'autres villes.
j'ai vu comme des gens aller revoir Mac DeMarco dans ses débuts, quand il mettait encore des cigarettes dans ses fesses. Comme la même foule, elle revenait à tous ces shows, là, cette grande fierté, avant même qu'ils se deviennent big. Ici, le moment qu'on commence à en parler à autre place, là, c'est comme « Ah oui, ils viennent d'ici. Ouais. » J'étais comme « T'étais où quand l'artiste était encore ici, puis qu'il essayait de se booker des shows, puis qu'il a fait des shows à 10 personnes? Vous étiez où, vous? » Est-ce que c'est pour ça que les artistes, on a un problème de rétention dans la région? Oui, parce que moi, ça m'arrive souvent encore. Les gens disent « Mais est-ce que tu as fait la voix? » Avec cette voix-là. Est-ce que tu as fait la voix, Marie-Claude? Oui. Puis là, je suis comme, ben non. Mais c'est drôle parce que des fois, c'est comme si c'est la petite case sur le CV qu'il faut avoir pour que tu sois maintenant legit. Tu passes à la TV, fait que dans ce cas-là, ils vont aller te voir dans les salles de spectacle. Oui, puis des fois, je me demande, c'est-tu parce que nous, en Ontario français, je sais pas, parce qu'il y a tellement de sections en Ontario français qui sont... Puis là, je sais que je parle d'Ontario français, mais c'est parce que c'est ma réalité. Ben oui, puis on est en Ontario français en ce moment. C'est ça. Mais tu sais, ici, Hearst, Sudbury, Toronto, c'est 4 différentes réalités, là. Puis je sais que dans mon coin, nous, on consomme beaucoup de culture québécoise. Fait que ça, c'est naturellement, il faut que tu passes par là, parce que, tu sais, compliqué. Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir brassé des idées comme ça avec nous aujourd'hui par rapport à la face cachée d'Ottawa. C'est comme ça que se termine notre premier balado, une production de l'Association des professionnels de la chanson et de la musique, la PCM. Merci à vous trois, Rachel Weldon, merci beaucoup. Merci. Merci Marie-Claude. Merci. Et Scott Simpson, merci d'avoir été des nôtres. Merci Julien. Un gros high five à Thomas Criner de l'APCM de nous faire confiance avec notre gros troc de radio. À la prise de son et à la réalisation, Francis Faubert et Steven Boivin. Merci à Xavier Forget aussi et toute l'équipe du Centre national des arts. Je vous invite à visiter transistor.media pour découvrir une panoplie de balados et documentaires audio sur la culture, l'histoire, la musique, la littérature. Je m'appelle Julien Morissette. Merci de nous écouter.